بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 18e cours, aujourd'hui, comme on l'avait dit, ce cours sera une révision de la leçon 6 jusqu'à la fin de la leçon 10. ونسأل الله الإعانة والتوفيق. Donc la leçon 6, on avait vu la marque du féminin, علامة التأنيث, et qui est le ta, ta al-marbouta. Et en vrai, pour le mettre en pratique, c'est très simple. Un exemple, on avait dit هذا طبيب. هذا طبيب. Ceci est un médecin. Comment on le transforme en féminin? On change l'ismu ishara هذا par هذه. Donc on dit هذه et on rajoute le ta à la fin de طبيب. Ça donne هذه طبيبة. هذه طبيبة, qui donne ceci est une femme médecin. Donc le signe du féminin, c'est le ta à la fin. Et avant ce ta, la lettre d'avant sera forcément avec une fatha. Naam. Donc en général, c'est ça le signe du féminin. Il y a des exceptions. Il y a des exceptions, des mots qui sont féminins mais qui n'ont pas ce signe-là. Comme on a vu ummun, qui veut dire la mère, la maman. On dit hadihi ummun, on ne dit pas hada ummun. Et également bintun, qui veut dire la fille. Il n'a pas le ta, mais on dit hadihi bintun. Et il y en a d'autres. Mais en général, il se termine avec le ta. Et on avait vu aussi parmi les exceptions les parties du corps qui sont en double, comme les mains, les pieds, les oreilles. Quand on désigne une seule de ces deux parties, ce sera le féminin. En exemple, on veut dire cette main. On dit hadihi yadun. Hadihi yadun, même si il n'a pas le ta al-marbouta qui est le signe du féminin. Kadhalika, pour dire ce pied, on dit hadihi rijlun. Hadihi rijlun. Donc ça, c'est pour les parties du corps qui sont en double. Quand on n'en désigne qu'une seule, ce sera féminin. Nam. Et hadihi, on avait dit que c'est comme hada. On le prononce avec un mad, mais il s'écrit hadihi. On dit hadihi, mais il s'écrit hadihi. Et ça, hadihi, c'est un ismu ishara lil mu'annath pour le féminin. Il désigne le féminin qarib, proche, naam, et il est singulier. Il est singulier. Ça, c'était dans la leçon 6. C'était une première approche du féminin. On a vu quelques mots féminins dans cette leçon, comme baqaratun, avec le ta à la fin, qui est une vache, comme mil'aqatun, qui est une cuillère, darrajatun, qui est un vélo, et on en a vu d'autres. Aussi, parmi les exceptions, urtun. Urtun, qui veut dire la sœur, il n'a pas le ta al-marbouta, il a un ta maftouha. C'est le ta qu'on voit dans l'alphabet. Alif, ba, ta. C'est ce ta-là, c'est pas la même écriture. Et celui-ci, naam, on dit hadihi urtun, pour désigner cette sœur. Ensuite, il y avait des exercices. Il nous avait mis des exercices. Fallait, par exemple, parmi ces exercices, transformer le masculin au féminin. Mathalan, il nous avait dit Muhammadun talibun.
Muhammadun talibun. Au féminin, on change Muhammadun avec un prénom féminin. Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Donc Aminatu, c'est une étudiante. Qu'est-ce qui s'est passé? De talibun, on a rajouté le ta et ça donne talibatun. Et Aminatu, on se rappelle, les prénoms féminins n'acceptent pas de tanwin. Aminatu, Fatimatu et pas Fatimatun. Naam. Kadhalika. Donc le féminin, le mot féminin, s'il est mubtada, comme on a Aminatu, le khabar sera forcément féminin. Aminatu, on ne peut pas dire Aminatu talibun. Non. Aminatu talibatun. L'information, c'est qu'Aminatu, c'est une étudiante. Naam. Dans cette leçon, on a vu aussi l'amul milk. L'amul milk, qui est un harfu jar et qui veut dire la possession, posséder quelque chose. On avait vu Alhamdulillah, Alhamdulillah, qui veut dire que la louange, toute la louange revient à Allah, appartient à Allah. Kadhalika, un autre exemple qu'on peut donner, هذا الكتاب لمحمد هذا الكتاب لمحمد, qui veut dire que ce livre appartient à Muhammad. Et comme c'est un harfu jar, le mot qui sera collé à ce lam prendra soit kasratan, comme là pour Muhammad, soit une kasra si il est devancé de alif lam. Taïb. Ça, c'était pour la leçon 6. Naam. Ensuite, il y avait Al-Kalimatul Jadida. Donc ça, on ne va pas les relire. Ad-Darsu Sabi'a. La 7e leçon. Tilka. Tilka, qui est... il remplit les mêmes conditions que Dhalika. On se souvient de Dhalika. À l'exception que El-Mushar ou Ilay, celui qui sera désigné, ce soit un féminin. Tilka, c'est pour désigner quelque chose de loin, mais féminin. Un exemple, on va dire Hadihi Fatimatu. Hadihi Fatimatu. Wa tilka Aishatu. Wa tilka Aishatu. Donc, celle-ci, c'est Fatima. Et celle qui est un peu plus loin, c'est Aïcha, par exemple. Donc, tilka, c'est pour désigner l'éloigné muannaf, féminin. Taïb. Il nous avait donné des phrases. Il avait dit Man hadhihi. Hadhihi Aminatu. Donc, qui est cette fille? Hadhihi Aminatu, c'est Aminatu. Wa man tilka, et qui est celle-ci qui est un peu plus loin? Tilka Fatimatu. Naam. Ensuite, il nous avait donné un exercice. Il fallait bien distinguer entre Dhalika et Tilka, le désigné féminin et le désigné masculin. Naam. Il fallait faire attention car il y a des exceptions comme on avait dit. Ummun, c'est Tilka Ummun, même s'il n'a pas le ta. Naam. Il avait dit Dhalika, ou il avait dit Abun, fallait mettre Dhalika Abun. Donc il fallait simplement utiliser Tilka ou Dhalika, selon le féminin ou le masculin. C'était ça, la leçon 7, qui était très courte, qui était vraiment centrée sur Tilka, le désigné féminin, et pour désigner un féminin qui est éloigné et singulier. La 8e leçon, il nous a mis des phrases
Il nous a mis aussi des noms de pays. Il nous avait mis, par exemple, il nous avait mis des phrases qui se ressemblaient, simplement celles qui suivaient, il y avait le alif lam qui s'ajoutait dans ce qui était le khabar dans la phrase précédente. Par exemple, si on dit Hadha rajulun. Hadha rajulun, la phrase est complète. On a un mubtada, on a un khabar. Ceci est un homme. Par contre, si on dit Hadha rajulu avec l'ajout du alif lam, il y a besoin d'un complément pour que la phrase soit complète. Car si je dis Hadha rajulu et je m'arrête, on attend la suite. Qu'est-ce qu'il a, cet homme? Hadha rajulu. Alors que Hadha rajulun, c'est complet. Ceci est un homme. C'est simplement l'ajout du alif lam qui change le sens. Un autre exemple. Hadha waladun. Hadha waladun. Ceci est un enfant. Si je dis, je rajoute le alif lam sur waladun et je dis hadha al-waladu. Hadha al-waladu qui veut dire cet enfant, on a besoin d'autre chose. Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? Il est assis, il est debout, il est parti. Hadha al-waladu talibun, par exemple. Hadha al-waladu talibun. Cet enfant, c'est un étudiant. Alors que hadha waladun, c'est complet. Ceci est un enfant. Naam. On avait vu dans cette leçon aussi ba'd dhuruf al-makan, ce qui indique un lieu. On avait vu amama, qui veut dire devant, khalfa, qui veut dire derrière, tahta, on l'avait déjà vu, et ils sont invariables, ils sont toujours sous cette forme, ils ne bougent pas. Taïeb. On avait déjà vu, il me semble, dans les cours passés, mais comme là il l'a rementionné, Hamzatul Wasl, Ibnun, Ismun, quand un de ces deux mots, car on a vu que ces deux mots, mais il y en a d'autres, commence la phrase, on prononce le Hamza, et si il est en milieu de phrase, il est écrit mais ne se prononce pas. À l'exemple de Masmu at-Tajiri. Masmu at-Tajiri. Quel est le nom du commerçant? C'est une question. La réponse, Ismu. Là, il commence la phrase, donc on le prononce. Ismu at-Tajiri Mahmoudun. Ismu at-Tajiri Mahmoudun. D'accord? Donc Ismun et Ibnun, selon leur positionnement, soit le Hamza sera prononcé, soit il sera écrit, mais pas prononcé. Taïb. On a vu dans cette leçon l'amul milk. L'amul milk qui donne la possession à une chose. On en avait parlé brièvement dans la fin du cours 6. Et là, il en a parlé un peu plus. Donc, c'est un harf jar qui donne la possession à le mot qui sera lié. Par exemple, si je dis liman hadhihi sayyaratu, liman hadhihi sayyaratu, on peut répondre hadhihi sayyaratu lil mudiri. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Donc, à qui est cette voiture? Cette voiture appartient au directeur. Et là, on remarque que lil mudiri, c'est deux alifs, ou c'est deux lames qui se suivent. Le alif, il disparaît. Lil mudiri. Et pareil, là c'était min huruf al-qamariyya, c'était une lettre lunaire, donc il n'y avait pas le changement avec la shedda. Si
on essaye avec une lettre solaire, par exemple, liman hadhihi al-haqibatu. À qui appartient ce sac? Liman hadhihi al-haqibatu. Donc le man sera remplacé par la personne à qui appartient ce sac. Liman hadhihi al-haqibatu. Hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Hadhihi al-haqibatu lil mudarrisi. Donc ce sac appartient au mudarris, au professeur. Naam. Naam. Liman, on va en faire un avec une lettre solaire. Liman hadha al-baytu. Liman hadha al-baytu. À qui appartient cette maison? Hadha al-baytu lit-tabibi. Hadha al-baytu lit-tabibi. Donc là, on passe direct du lam au ta. Lit-tabibi. Comme c'est une lettre solaire. Tamam. Dans cette même leçon, on a vu al-ismul maqsour. Al-ismul maqsour, c'est un mot qui finit avec un alif maqsour, maqsoura, et il a une forme de ya. Il a une forme de ya, seulement il n'a pas les deux points. À l'exemple de mustashfa. Al-mustashfa, quand on fait rentrer un harf ou jar avant ce mot, il prend le jugement, mais ce alif n'accepte pas de haraka. Il n'accepte pas de haraka. Donc on va dire fil mustashfa, dans l'hôpital. Fil mustashfa et pas fil mustashfa'i. Minal mustashfa, de l'hôpital. Ilal mustashfa, c'est toujours pareil, ça ne change pas, mais le jugement reste valable. Il prend le jugement. Simplement, la kasra n'est pas prononçable et n'est pas écrite. On a vu également, c'est un alif également à la fin de ces mots, les mots de certains pays. Donc c'est simplement un alif qui s'écrit différemment. Là, c'est en forme de ya qu'on a vu avec mustashfa. Et dans Amerika, c'est avec un alif en forme de bâton. Et c'est pareil, il n'accepte pas de haraka. Donc tu vas dire fi Amerika, min Amerika, ila Amerika. Taïb, d'Amérique, depuis l'Amérique, vers l'Amérique. Kadhalika, c'est pareil, Almania, fi Almania, min al-Almania, ila al-Almania. Kadhalika Faransa, c'est pareil, ce alif en forme de bâton n'accepte pas de haraka. Naam. C'est ce qu'on avait vu dans cette leçon qui était la leçon 8. Ensuite, ad-darsu at-tasi'. Naam. Ad-darsu at-tasi', la 9e leçon. On avait vu un na'at. Ou un na'at, qui est également appelé as-sifa, c'est une caractéristique qui va s'ajouter à la phrase, qui va ajouter un élément en plus, mais qui n'est pas indispensable. Un exemple, on va dire Abbasun tajirun. Donc Abbas, c'est un commerçant. Mubtada, khabar. L'information, c'est tajirun. On peut rajouter un élément. On peut dire Abbasun tajirun ghaniyun. Ghaniyun qui veut dire riche. Donc Abbas, c'est un commerçant et il est riche. Et c'est ça le na'at. Et le na'at, il suit toujours le man'out, celui qui est avant, dans son genre et dans sa terminaison. C'est-à-dire que là, on a deux dhamma ta'ajirun. Le na'at, il sera forcément pareil. Et c'est pareil pour le féminin. C'est également valable pour le féminin. Ça, c'était le na'at. Et toute cette leçon, c'est en rapport avec le na'at. Il nous avait donné des exercices. On va faire un féminin. Il avait dit Khadijatu talibatun.
fallait trouver le na'at. On peut dire Khadijatu talibatun. Khadija, c'est une étudiante. Mujtahidatun, c'est une étudiante studieuse, sérieuse. Un autre féminin. Al-Arabiyyatu luratun. Al-Arabiyyatu luratun sahlatun. Sahlatun, c'est le na'at. Il le suit. Il suit le mot d'avant, luratun, dans sa terminaison, dans son genre. Taïb. On va en faire un dernier. On va revenir au masculin. Ana mudarrisun. Ana mudarrisun. Je suis un enseignant. On pourrait s'arrêter là. On va rajouter un élément qui sera le na'at. Ana mudarrisun qadimun. Ana mudarrisun qadimun. Je suis un ancien enseignant. Naam. Dans cette leçon, on avait vu al-mamnou', une catégorie du mamnou' min as-sarf. Le mamnou' min as-sarf, c'est les mots qui n'acceptent pas de tanwin. Et là, cette catégorie-là qu'on a vue, c'est ala wazn fa'lanu. Dans la mesure fa'lanu, kaslanu, jaw'anu, atshanu. Donc on ne dit pas jaw'anun, atshanun. Non, il n'accepte pas de tanwin. Et sa particularité à cela, c'est que ils finissent avec un alif et un nun. Naam. On avait vu comme mot al-yawma ou al-yawmu. Donc al-yawma, ça désigne aujourd'hui. Wa al-yawmu, c'est le jour. Le jour. Taïb. Ensuite, on a vu, toujours dans cette leçon, on a vu al-ladhi. Al-ladhi qui est un ismu mawsoul. Il est masculin, singulier, et il fait la liaison avec ce qui a été mentionné avant. Par exemple, Manil waladu as-saghiru alladhi kharaja al-an min al-fasl. Qui est cet enfant? Celui. Donc il fait la liaison avec ce qui a été dit avant. Celui qui est sorti maintenant de la classe. Un autre exemple avec alladhi. Il nous en a donné d'autres. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja min al-fasl al-an talibun min al-Hind. Donc l'enfant, le grand enfant, celui, alladhi, c'est lié avec ce qui a été mentionné avant, qui est sorti maintenant de la classe, c'est un étudiant qui vient d'Inde. Naam. Il y avait des exercices et il nous a il fallait mettre alif lam quand c'était nécessaire. Donc ismul mawsoul alladhi, il ressemble à un ismu ishara. Simplement, lui, il fait l'intermédiaire avec l'ismu ishara. Naam. Et il va éclaircir ce qui paraissait peut-être flou. Naam. هذا الكتاب الذي على المكتب للمدرس. Donc ce livre, celui, alladhi, il renvoie à al-kitabu, qui est sur le bureau, appartient au professeur. Naam. On va en faire un dernier avec alladhi. Al-kitabu alladhi. Naam. C'est la même phrase, celle-là, on va la laisser. Al-baytu al-kabiru alladhi fi dhalika ash-shari'i lil-waziri. Donc, la grande maison, celle, donc celle revient à al-baytu al-kabiru, celle qui est dans la rue appartient au ministre. Al-wazir, c'est le ministre. Naam.
Et là, on voit aussi, on se rappelle de l'il waziri, le lam ou le milk. Il rentre dans alif lam, le alif disparaît. L'il waziri, deux lames qui se suivent. Naam. Donc ça, c'était la leçon 9. On passe à Darsul Ashir, la 10e leçon. La 10e leçon, on a vu des nouvelles règles, bien sûr, et qui étaient liées au dama'ir, les pronoms. On avait vu certains pronoms, des pronoms détachés comme ana, qui veut dire je, anta, qui veut dire toi, huwa, qui veut dire il, lui, et hiya, qui veut dire elle. Ça s'appelle ad-dama'ir al-munfasila, des pronoms qui sont détachés. Et là, dans cette leçon-là, on a vu ad-dama'ir al-muttasila, des pronoms qui sont attachés à des mots. Nam, comme le ya al-mutakallim, i, le kaf, ka, hu et ha. On va donner des exemples. Ça va être plus clair. Par exemple, quand je dis masmuka, masmuka, qui veut dire quel est ton prénom à toi. Le kaf là, il est lié à ismun et ça forme les deux un mudof, mudof ilay. Bien que le kaf n'accepte pas de changement. Il est invariable. Damair, il ne change pas, ils sont toujours comme ça. Mais c'est un mudof ilay. Donc masmuka, quel est ton prénom? Tu peux dire ismi, ismi, le ya al-mutakallim qui veut dire c'est l'appartenance, c'est mon prénom, ismi, à la base c'est ismun. Avec le ya al-mutakallim, on dit ismi, et également c'est un mudof ilay. Ismi Muhammadun, mon prénom est Muhammad. Naam. Il nous avait donné des exercices. Il nous avait dit dans le 5e, il fallait trouver le bon damir. Et il nous avait donné un exemple, il avait dit qalamun, à la base c'est le mot. Nakira, qalamun, un stylo. Comment on le lit avec ses pronoms pour dire mon stylo, ou ce stylo, c'est mon stylo. Hada qalami, ceci est mon stylo. Pour dire ton stylo à toi, hada qalamuka. Hada qalamuka, c'est ton stylo à toi. Hada qalamuhu, c'est son stylo à lui. Son stylo à elle, comment on dit? Hada qalamuha. Donc, ces pronoms-là, ils sont attachés au mot, contrairement aux autres qu'on a vus. Ana, anta, huwa, hiya. Donc, il y a deux formes de pronoms. Ad-damair al-munfasila et ad-damair al-muttasila qu'on a vu dans cette leçon. Naam. On a vu aussi dans cette leçon quand harfu jar, là, le lam ou le milk, il est lié à ses pronoms pour dire par exemple que cette chose appartient à telle personne. Tu vas dire pour moi, tu vas dire li, c'est à moi. Laka, c'est à toi. Lahu, c'est à lui. Laha, c'est à elle. Naam. Par exemple, si je dis li urtun wahidatun, j'ai une sœur. Li urtun wahidatun. Naam. Urti laha tiflun saghirun. Urti, ma sœur, elle a un petit enfant. Tiflun saghirun. Zamili lahu akhun wa ukhtun. Zamili lahu ukhtun ou lahu akhun wa ukhtun. Donc mon camarade, il a un frère et une sœur. Wa hakadha. On avait vu dans cette leçon al-asma ou al-khamsa ou al-asma ou al-sitta comme abun ou akhun. On avait vu que cela. On avait dit que quand ils sont attachés avec un damir, on rajoute un waouh. À la base,
Aboun. Le père, il est comme ça. Mais si on rajoute un damir, par exemple, on veut dire ton père à toi, on va dire Abouka, avec le waouh qui va être au milieu. Son père à lui, Abouhu. Son père à elle, Abouha. Et pareil pour Akhun. Ton frère à toi, Akhouka, avec le waouh au milieu. Akhouhu. Son frère à lui, Akhouha. Son frère à elle. Et également, Mudaf, Mudaf ilay. Le Mudaf ilay, c'est le damir, le kaf. Ou le ha ou le hu. Naam. Et ça, c'est uniquement pour ces mots-là. Car là, quand ils sont au singulier, on applique cette règle. Mais s'ils sont au pluriel, ce ne sera pas cette règle qui sera appliquée. Taïb. On a vu certaines formes de conjugaison du verbe aussi. Le verbe, par exemple, kharaja, qui veut dire sortir, ou il est sorti, c'est pour huwa. C'est uniquement pour huwa. Et si je veux dire, moi je suis sorti, ana, je dirais, ana kharajtu. Kharajtu, c'est un damir également. Mais là, il n'est pas mudaf ilay. Car là, c'est un verbe. Et le verbe, on se rappelle que al-jumla al-fi'liya, elle a besoin d'un verbe et de celui qui fait le verbe, un fa'il. Donc là, le tout, il sera fa'il. Kharajtu, je suis sorti. Anta kharajta. Ça, on va le revoir dans les leçons à venir. On avait vu aussi d'autres formes de mamnou' min as-sarf qui sont des prénoms masculins en apparence de prénoms féminins. Comme Hamzatou. Hamzatou avec le ta à la fin. On pourrait croire, si on ne sait pas, que c'est un prénom féminin, mais c'est un prénom masculin. Donc il prend le jugement du prénom féminin. Il est mamnou' min as-sarf. Donc Hamzatou, Talhatou, Usamatou, Muawiyatou, Ikrimatou. Tous ces prénoms-là sont des prénoms masculins, même s'ils ont l'apparence du féminin. Taïb. Et je crois que on a fait le tour. Alhamdulillah. Muraja'atun nafi'atun bi'idhnillahi ta'ala. Une courte révision. Il y a sûrement des points qui n'ont pas été mentionnés. Mais je pense que l'essentiel a été cité. Et à vous de revoir en profondeur, car c'était ici le but de réviser, mais en résumé. Naam. Le prochain cours, on commencera la 11e leçon. Et même si il y a au total 23 leçons dans ce livre, les leçons qui vont suivre sont pour la plupart très courtes. Et à ce niveau-là du livre, on a effectué le plus gros. Walillahi alhamd. On continue les efforts avec la révision des règles, la mémorisation du nouveau vocabulaire, relire les dialogues, les textes tant que possible, à voix haute et en s'appliquant dans la prononciation. C'est très important. Et on avance, tout en demandant à Allah Azza wa Jal, avec sincérité, qu'il facilite la compréhension. وفق الله الجميع إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك